Salut tout le monde. Salut. On vient d'arriver donc, sur le lieu d'enquête de ce soir. Ça fait 1h30 qu'on est là. On a des petites choses déjà qui sont en train de se dérouler là. Donc on a pris soin. Vous voyez ici, plutôt ici. Putain, j'ai plus de batterie. C'est quoi alors? Le bruit que vous entendez, c'est moi. J'ai plus de batterie. On a déjà des petites choses qui se passent depuis tout à l'heure, notamment Sylvie à l'instant là. Ouais. En fait, on était rentré en train d'allumer la caméra et j'ai ressenti comme si on me touchait mais très faiblement la fesse. Je n'ai pas rêvé. Voilà. Donc ça c'est un ressenti personnel, Ouais. Mais je suis sûre. Voilà. Donc j'ai pris soin de mettre du scotch spécial cinéma sur les détecteurs de présence. Donc du coup en fait les détecteurs déclenchent les lampes dans tout le couloir, donc on en a mis jusqu'au fond là-bas, y compris là-bas au niveau du haut là. Voilà, donc là je vais vous emmener en haut. Écoutez. Ouais. Ça vient du haut. Ouais, Pourquoi je vous emmène en haut, pardon? Eh bien c'est justement pour ça. Parce que nous on se trouvait donc là vous êtes en infra. Hein. Dans une salle en dessous, en fait, on fait notre QG. Donc là c'est une salle de spectacle. Et là, on a entendu des bruits là. Donc je disais, je me suis remis en lumière normale. Donc ce soir on a une chance inouïe d'enquêter ici. Donc là c'est vraiment une salle particulière, sachant que là il y a les gradins. Sachant que là il y a les gradins qui sont installés. Voilà, donc de toute façon, on va voir comment ça se passe. On avait déjà enquêté ici il y a quelques temps, mais c'était pas du tout la même chose. Là, on sort du confinement. Et puis voilà quoi, enfin c'est complètement différent. Voilà, écoutez, moi ce que je vais faire c'est qu'on se retrouve tout de suite pour une interview assez spéciale. À tout de suite. Et tout à l'heure. Franck, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir Sylvie, bonsoir Franck. Donc ce soir on fait une petite interview donc, concernant le lieu d'enquête où on se trouve ce soir. Donc toi tu as des témoignages à nous faire part. Je vais te poser des questions surtout. Donc la première question, que penses-tu de cet endroit qui est un bâtiment rempli d'histoire et de résiduel par rapport à son passé? Je pense que c'est comme c'est un lieu vraiment recevant énormément de public, hein. Il y a de tout, on croise vraiment de tout. D'ailleurs j'ai encore des frissons. Mais ouais, c'est un endroit vraiment culturel et ouvert à tout le monde, même les âmes. Du coup, je vais te laisser te présenter avant tout, quand même. Je suis Franck, donc j'habite. Que dire? Oui, je ressens les choses depuis que je suis tout petit. On va dire que j'ai 50 ans et ça fait 32 ans que c'est pas facile à expliquer. 32 ans qu'on ressent les choses et c'est pour ça que je suis très fier, très heureux et honoré ce soir d'être parmi vous parce que vraiment vous êtes les meilleurs et puis ça va m'apporter aussi
vous de votre côté, mais moi aussi de mon côté, j'attends. De ton côté, ça va te faire une De expérience. mon côté, ça va Ouais. faire plus qu'une expérience. Bon, Voilà. en La tout- reconnaissance aussi de ce que tu fais. Oui, enfin, j'ai pas. Enfin, Non, mais c'est. qu'on reconnaisse. Oui, mais c'est plus Oui, pour toi. pour moi. Après, si je peux aider, au contraire, c'est ça le truc. Mais avant tout, j'ai horreur des charlatans. Je ne supporte pas. C'est pour ça que jamais j'ai rien dit. J'ai, grâce à vous, la possibilité au moins comment dire, de t'ouvrir un peu plus à ce que tu as ben, mis de côté. de me prouver que je ne suis pas un charlatan. Ouais, déjà. Voilà. Mais je pense que toi, de ton côté, ça va te faire déjà du bien pour toi. Tout ce que tu as gardé en toi depuis plein de temps, on va dire, plusieurs années, peut-être qu'avec cette nuit, ce qu'on va vivre cette nuit, peut-être que ça va t'ouvrir. Alors, Tu vois ce que je veux Je dire? suis exorciste, mais bénévole, on va dire. Ça m'est arrivé d'aller dans des lieux voilà, pour, des gens qui ne dorment pas, qui sont agités. Bon, ben voilà, on fait l'exercice. Ce soir, l'expérience me montre un cran en dessus, c'est-à-dire là, on va vraiment voir si il y a quelque chose déjà. Voilà. Et s'il y a quelque chose, quel comportement, enfin c'est ce que j'attends aussi, c'est quel comportement ils ont par rapport à moi. Est-ce qu'ils reculent? Est-ce qu'ils me font un doigt, un bras d'honneur? Oui, ça me gratte, mais est-ce que leur comportement, Ouais, voir en leur restant réaction. humble, Mm. et puis c'est surtout, voilà, c'est pas parce que enfin, ce sera pas moi Toto qui fait du vélo, ça y est, je suis exorciste. Ouais, parce que toi, tu les ressens. Tu sens leur présence. Je sens leur présence, oui. Tu Est-ce que vois pas, t'entends pas. Non, je ne vois pas, je n'entends pas. Ils me traversent, donc je sais qu'ils sont là. Quand c'est trop puissant, par exemple un retour de vacances ou un truc comme ça, je fais un exercice sur mon lieu de travail. Comme ça, au moins, je suis débarrassé. Je sauve des âmes, ça m'est arrivé aussi, Ouais. d'avoir des âmes persistantes, en disant, bon, je cherche à savoir si c'est les femmes, hommes, c'est qu'est-ce qui leur est arrivé, est-ce qu'ils sont dans le pur... Enfin, il y a trois trucs. Il y a une vie après la mort. Mais, soit, alors c'est ce que j'ai découvert au fur en 32 ans, soit ils sont au paradis. Les paradis, il y a 12 niveaux. Les animaux, par exemple, sont au 10e niveau. C'est la cloche, c'est-à-dire que les âmes sont là, ils errent, mais ils ne se voient pas, ils ne voient rien. Et il y a le purgatoire. c'est ce qu'on appelle les limbes? Ah, je sais pas. Je Ouais, tu sais pas connais trop. rien. Bah, après, C'est voilà, pour ça, c'est- voilà. nous on a des hypothèses. Enfin, J'en ai les frissons. Ouais. Mais je me suis un petit peu documenté et j'ai moi, j'ai appris. appris de moi-même. Ouais. Et de Bah, ma maman. Tu vois, en lisant pas mal de livres, enfin voilà, d'articles sur internet ou des choses qui sont sérieuses, hein, j'ai entendu dire que il y a plusieurs niveaux, comme tu l'as dit, et qu'en fait il y a un niveau qui est très très bas, c'est les limbes, c'est les âmes qui sont perdues, qui savent pertinemment, enfin elles ne savent pas justement qu'elles sont plus de ce monde, notre monde actuel, et du coup elles sont perdues en dessous, au niveau très très Oui. bas, et qui, du coup bah c'est pas, bon, elles savent pas comment faire, elles savent même pas dans quel monde elles sont. Enfin voilà, c'est vraiment les limbes, ça porte bien son nom. Les larmes. Les limbes, Limbe. limbes, ouais. Limbe. Ouais, D'accord. Ouais. Donc ça, c'est ce que j'appelle sur la cloche. la cloche. Ouais, Ok. tu parles, voilà. Tu vois, on a tous des. D'accord. Moi, enfin. Alors je vais te poser Et puis les autres, ils sont le purgatoire. les purgatoires. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Alors- tu peux nous expliquer rapidement Oui, le purgatoire, c'est les âmes qui, de toute façon, c'est l'enfer. Ouais. Voilà, c'est le purgatoire. Je voulais Donc vraiment là- que tu nous expliques. Là, ils sont vraiment chassés, réellement. Ils sont vraiment perdus. Et puis après, alors il y a
c'est pour ça que les âmes, quand j'en sauve, je leur demande généralement, ils ne sont pas voir le paradis parce que. Mais c'est une mort violente. Ça peut être un incendie, ça peut Un être. accident de voiture. C'est instantané et ils n'ont pas le temps de réagir, que leur âme est déjà partie, mais leur corps est ici. Ou l'inverse, enfin Ouais. bref. Mais. Ouais, souvent les morts violentes, ils sont. Et donc, en fin de compte, je leur demande dans quel. S'ils voient. Voilà. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient? S'ils se voient entre eux, mais qu'ils ne voyaient rien, enfin. C'est la cloche. Et généralement, ils répondent non. Ouais. Et ça, c'est au purgatoire, ok, qu'est-ce que tu as fait? Ça peut être un homicide, hein. Ça peut être le suicide. Hein. Le suicide n'est pas autorisé par. On ne va pas rentrer sur les religions parce qu'après c'est Non, trop ouais. compliqué. Mais voilà. Ok. Alors, je vais te poser une deuxième question, Franck. Pour toi, est-ce qu'il y a une ou plusieurs consciences dans cet endroit actuellement ce soir? Comment fais-tu pour ne pas y penser depuis que tu y travailles chaque jour? Alors, conscience, c'est-à-dire des âmes. Une âme, une entité, Des âmes, esprits. Je sais que de toute façon, il y en a forcément. Ouais. Ça peut être. Alors, comme on disait tout à l'heure, pourquoi par exemple, si j'ai un festival ou si j'ai un concert où il y a 5000 personnes, enfin, on va dire 3000 personnes, ouais, c'est 3000, hein, mais forcément, en sachant que tout est ouvert, là tu vas avoir des âmes. Ouais. Après, plus on verra ça plus tard, mais dans une pièce particulièrement qui ne sert pas tellement, là il y a un concentré. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Là, tu penses qu'il y en a combien ce soir? Énormément. On sort du confinement. Mm. J'ai fait exprès de ne pas me balader partout parce que je savais que vous alliez venir, donc j'ai rien fait pour le moment. Bah, nous, perso, là, depuis qu'on est Ah, arrivé, ouais, non, c'est- non, mais- moi, je connais le lieu parce que j'ai travaillé ici. Je travaille régulièrement ici. Mais là, franchement, ce soir, Tout en sachant, ce qu'il faut savoir, pour les gens qui nous regardent ce soir, cette nuit, c'est une éclipse de lune. En plus. Et Lune c'est noire. c'est une lune noire. Personnellement, quand on est rentré tout à l'heure pour installer le matériel, ne serait-ce que dans le QG, on a eu énormément de choses avec Sylvie, notamment juste avant que Franck arrive. Il est arrivé, ce qui est assez étonnant quand même, il est arrivé 2 minutes avant, enfin 2 minutes après justement ce qu'on a vécu. On vous expliquera ça ce soir. Là, on est juste au tout début de l'épisode. On vous expliquera ça vraiment tout au long de cette nuit. Mais vraiment, c'est un des lieux où on a eu plus de choses dès le départ. Alors, je me permets d'interrompre, mais par rapport à. Alors, est-ce que c'est le confinement qui a fait que. Mais il y a des choses, même cette semaine, où d'habitude, ça va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on verra, il y aura un plan et tout, où dans le couloir, ils ont une barrière. Où, généralement, je laisse pas. Comment dire? Quand quand j'arrive au boulot après les vacances, que je traverse le couloir déjà, que je ressens des présences, je dis bon, allez hop, un exorcisme partout, mais avant que je le sache, avant que j'en prenne conscience, c'est vrai que, disons qu'il y a d'année en année, alors soit je ne sais pas s'ils savent que, parce que j'ai sauvé plusieurs âmes, soit ils se donnent du mot pour me dire, ben, si tu veux être sauvé, tu viens là, mais là par contre c'est de la folie. Mais Parce que même en haut, il y en a quoi. Bah, tout à l'heure, enfin, voilà, on a entendu courir, on était dans cette salle. J'ai entendu clairement des pas, une course, pour dire « Hey, coucou, on est là ». Pour moi, c'était ça. Mmh. Et on a Là, tout de suite pris la caméra, on est monté. juste une petite question. Vous êtes venus dans il y a des gens qui sont venus là depuis. Alors, on est le 8, il y a 15 jours, ça a été surtout pour les masques. Ouais, mais pas 15 jours. Depuis, il n'y a personne qui vient. Non, on est juste une dizaine, nous. Aurais-tu vécu quelque chose ici qui
t'a particulièrement marqué? Je réfléchis. Quelque chose qui sort de l'ordinaire de ce que tu peux vivre tous les jours dans ce lieu, quoi. Bah, hormis que j'ai sauvé des âmes ici, parce que j'essayais de comprendre quoi, pourquoi est-ce que. Mais des choses qui m'ont marqué, enfin comme ça, à froid. Ah non, tu sais pas. Ouais, il faudrait approfondir. Une manifestation, quelque chose de. J'ai rien vu voler, j'ai pas d'assiette tombée, enfin il n'y a pas de manifestation. Une voix, non, quelque chose. Non, moi j'entends rien, je vois rien. Ouais. C'est juste. Tu sens. Oui, surtout quand je vais dans les vestiaires, quoi, là-bas. Ouais. Où là, c'est violent. Ou quand je vois que c'est oppressant. Quand c'est trop oppressant pour moi, je fais un exorcisme, mais à l'intérieur, mais aussi sur le parking. D'accord. Je fais l'enceinte, réellement. Et tu as déjà des collègues qui ont ressenti des choses ou... On n'en parle pas. Personne n'en parle. Je ne sais pas. Parce que, bon, je ne sais pas s'il regardera cet épisode, mais un collègue à toi, je le sens, la dernière fois qu'il est venu ici, qu'il nous a ouvert, il a eu peur, clairement. Eddie. Oui, non mais. On n'en a jamais parlé. Tu vois de qui oui, je parle? Oui, tout à fait. C'est qui peut en parler avec Eddie, par contre? Oui, je sais. Non, mais tu vois, je veux dire, tu peux en parler. Mais je sais que je ne lui ai. En fait? C'était toi? Je ne lui ai pas. Non, je n'en ai pas parlé, on n'en a jamais parlé. Et je sais que vous avez ouvert, mais. Et pareil, j'ai fait exprès de ne pas venir. Pour ne pas. C'est ce qui m'a donné l'envie, justement, ce que vous avez vécu avec Eddie. Je me suis dit, bon, merde. Ouais. Moi, je veux bien, parce que je voudrais voir. Voilà. Ouais, puis c'est l'occasion. C'est ce qui m'a. Oui, parce que je ne savais pas que vous faisiez ça. Je me suis renseigné. Vous êtes les seuls, donc. Ouais. Je vais passer à la question 4. Quelle est selon toi la meilleure méthode pour enquêter dans ce lieu? Aurais-tu un conseil à nous donner? Non, parce que c'est vous les pros. On n'est pas pros, mais. Non, mais c'est. Non, je découvre moi-même. Je suis vraiment. Au contraire. J'attends de cet échange que ce soit. Ce qui va se vivre ce soir éclaire ou réconforte, mais j'ai peur aussi de découvrir réellement. Ça va être spécial parce qu'après tu auras vraiment des, on va dire des, je vais pas dire preuves, mais des images qui vont te montrer ce qui sera passé, quoi. J'ai pu travailler là, quoi. Comment ça, chef? Je vais te poser ma démission, s'il vous plaît, chef, je peux ne pas revenir parce que... Alors, question 5, quand tu interviens chez les particuliers, comment exerces-tu? Alors, quand je suis chez les particuliers, donc, généralement, j'ai le pendule. Les gens... j'ai une femme qui est vraiment merveilleuse. C'est elle qui m'a redonné le goût de refaire. Enfin, moi j'avais mis ça entre parenthèses. Elle m'a dit merci. Et puis, comme elle aussi, sur d'autres manières, elle a d'autres supports. Donc, c'est elle qui a les conseils, enfin, qui a les personnes. Donc, on part ensemble. De connaissances, d'amis, de connaissances. Donc je leur pose des questions. Est-ce que vous dormez? Est-ce que généralement, quand j'arrive sur le lieu, si je ressens déjà une oppression, bon c'est que l'endroit n'est pas. Donc je suis exorciste, mais j'ai aussi. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi est-ce que j'ai tout ça, hein, mais je peux bénir.
Oui, c'est une faculté que tu as depuis tout petit. Depuis tout petit, oui. T'es né Depuis, avec, et puis voilà. depuis vraiment tout petit. Au souvenir de ma mère, j'avais 4 ans, dans la maison où je suis allé d'ailleurs, je la sentais pas bien. Ouais. L'anecdote, c'est que la semaine dernière, je suis allé dans la même maison, parce que c'est une maison familiale, avec mon petit-fils qui s'est senti pas bien non plus, qui avait 4 ans. Il me dit, je le voyais bien qu'il n'allait pas bien du tout. Donc, lui non plus, je lui ai certainement pas fait peur. J'ai absolument rien dit. J'ai dit, écoute, on va dehors. Hop, on sort. Tout le monde dehors. Mais, donc, moi, ça m'arrive, donc je fais le tour de la maison. Je bénis la maison, je demande, parce que c'est pas moi. Voilà, qu'on soit clair. C'est pas, je suis pas Jésus, je suis pas le divin, je suis pas un Messie, je suis rien. Mais voilà. Et puis ça se passe toujours bien. Et ma compagne, elle, sur son autre faculté, elle a beaucoup d'appels pour les opérations. Ouais. Et elle a 100, moi ça fait 4 ans qu'on est ensemble, elle a 100% de réussite. 100%. C'est beau quand même. Ben, parce que vous vous complétez vachement. On se complète, mais moi c'était voilà, je veux bien. Je suis pas un charlatan. Et moi, si j'ai repris, je savais que j'avais 100%, mais si c'est pas pour avoir 100%, ça sert à rien. C'est pas aléatoire, c'est pas une science. J'ai envie de te dire, Franck, si on avait senti que c'était trop, comme tu dis, charlatan ou trop, ça part dans des délires, on ne l'aurait pas fait. Là, ce soir, ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît. On t'a déjà croisé plusieurs fois, on a déjà fait voilà, des longs dialogues, et on sait pertinemment que t'es pas quelqu'un qui va inventer des choses juste pour faire semblant, tu vois, pour se prétendre. Ça sert à rien de faire ça. C'est des trucs qui font semblant. Ah, moi je te connais. Non, mais. Après, je sais ce que tu fais. Moi, c'est. le genre de personne complètement délirante. Ça m'intéresse pas. On a déjà rencontré. Et puis j'en ai déjà. Enfin, non. De toute façon, ça se ressent. Ça se ressent. Alors ok, je vous l'accorde, cette interview est vraiment très spéciale. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ce genre d'interview avec quelqu'un tout à coup sur la chaîne? Eh bien, ce n'est pas pour rien. C'est une personne qui est très sérieuse dans ce qu'elle fait. C'est une personne en qui on a confiance, une personne que l'on connaît depuis pas mal d'années. Vous verrez que cette personne-là ne se trompe pas. Vous verrez ce qu'on a vécu juste après, donc la nuit qui a suivi. Vous verrez que c'est vraiment très troublant. Souvenez-vous bien de cette interview. Rappelez-vous exactement ce qu'il a dit. Il ne se trompe pas. Je ne veux pas vous influencer, mais vous verrez, c'est vraiment ultra troublant. Donc l'enquête commence à peine, voilà, on installe le matériel comme vous l'avez vu, on n'a pas énormément de plans fixes. La raison c'est que j'ai une caméra qui a lâché dans ce lieu, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai pas compris, c'est une caméra que j'utilise depuis des années, peut-être qu'elle a simplement rendu l'âme pile à ce moment-là, du hasard tout simplement. Vous allez voir ce qui se passe au moment où on s'en va, donc au moment de l'installation, il se passe déjà quelque chose et cette chose, c'est dans le QG. Donc pour ce phénomène-là, nous n'étions pas du tout dans le QG, nous étions en train d'installer le matériel dans le bâtiment. Et à notre plus grande surprise, quand on est revenu,
J'ai tout de suite vu en rentrant dans le QG, qui est l'objet qu'on avait placé sur la table, qui était hors champ du coup, puisque la caméra numéro 2 ne fonctionnait plus. On a retrouvé cet objet au sol, à 3 mètres de la table. Donc on entend bien en 2 temps ce qui se passe à ce moment-là. Donc le premier temps, ça commence déjà à être tiré ou ça bouge tout seul, je ne sais pas. Et le deuxième temps, on entend donc l'objet qui tombe au sol et qui rebondit de façon assez violente sur le sol. Alors je ne sais pas quoi en penser, ça peut être tout à fait rationnel, comme ça peut être à l'opposé, quelque chose d'inexpliqué. Malheureusement, de là à faire une analyse très précise sans avoir le champ de la caméra, le bon champ, le bon angle de la caméra, ça serait vous mentir, donc je préfère rester là-dessus et en tout cas vous donner une explication qui me semble la plus logique possible. Allez, j'enregistre. Plan fixe QG.